Un seul baptême du Saint-Esprit, Peter Masters. Chapitre 5. Assister au mauvais cours. Il va sans dire que la méthode correcte pour rechercher la sainteté doit être celle qui est enseignée dans la Bible. Mais cela soulève une autre question. Interprétons-nous la Bible de manière logique et sensée? Malheureusement, l'une des principales caractéristiques des enseignants du baptême de l'Esprit a été leur méthode peu orthodoxe d'interprétation de la Bible. Ils appuient généralement leurs idées en citant des versets qui sont sortis de leur contexte et dont le sens est détourné de leur sens premier. En effet, beaucoup de ceux qui prônent la seconde bénédiction affirment que leur point de vue ne découle pas nécessairement de la Bible. Ils justifient leurs interprétations novatrices en prétendant avoir reçu une onction spéciale de l'esprit pour saisir le sens réel, mais caché des passages qu'ils citent, un sens que les autres chrétiens ne parviennent pas à percevoir parce qu'ils ne bénéficient pas de cette illumination spéciale du Saint-Esprit. Naturellement, dès que nous acceptons cette notion d'onction spéciale, nous nous retrouvons avec des milliers de Bibles différentes et nous perdons notre critère sûr de vérité. La parole de Dieu cesse d'être une autorité et une règle claire pour les croyants, car elle dépend de l'onction, entre guillemets, individuelle. Nous croyons que l'onction de l'Esprit est essentielle pour la compréhension des Écritures, mais elle s'accompagne d'une puissante œuvre de conversion dans nos âmes, afin que nous devenions des personnes spirituelles plutôt que naturelles. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 2, verset 27, indique que cette onction est présente en chaque croyant et pas seulement chez des personnes spéciales, et qu'elle demeure en eux en permanence. 1 Jean 2, versets 26 et 27. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Après la conversion, nous continuons à avoir besoin de l'aide de Dieu et nous prions donc pour avoir l'humilité et le discernement nécessaires à l'étude des Écritures. Mais il n'y a pas d'onction spéciale après la conversion qui rendrait un chrétien supérieur à un autre et lui donnerait une vision tout à fait unique et personnelle d'un passage, caché par Dieu aux autres croyants. Dans l'étude de la Bible, nous devons suivre les règles d'interprétation propres à la Bible. Nous considérons d'abord le sens clair et évident du passage. Nous prenons ensuite soin de replacer le passage dans son contexte. Nous comparons notre interprétation avec d'autres passages des Écritures au cas où nous arriverions à une conclusion qui rendrait les Écritures contradictoires. Dans les questions controversées, nous vérifions la signification des mots dans la langue originale des Écritures. Et nous prêtons également une attention respectueuse aux enseignants et aux commentateurs dignes de confiance avant de tirer des conclusions novatrices. Il faut dire que même les plus éminents défenseurs du baptême de l'Esprit et de la sanctification automatique ignorent totalement ces règles d'interprétation fondamentale. S'ils les respectaient, leur doctrine s'effondrerait instantanément. Voici un exemple majeur du type d'erreur qu'ils commettent en ignorant les règles fondamentales de l'interprétation logique. Ces enseignants utilisent constamment des textes traitant du salut et de la justification pour enseigner les principes de la sanctification. Si je suis à l'école ou à l'université, il est logique d'assister aux bons cours.
Cela ne m'aidera pas d'aller dans la salle de cours réservée à la chimie si ma matière est la physique. Si, par absurdité, je me rends dans la mauvaise classe et que j'essaie d'adapter le cours à ma matière, ma confusion sera tout simplement spectaculaire. C'est pourtant là l'étrange erreur de tous les enseignants qui prônent la sanctification par la foi et la sanctification par le baptême de l'Esprit. Pour obtenir leurs données sur la sanctification, ils se sont rendus dans la mauvaise salle de classe. Le panneau sur la porte indiquait clairement matière, justification. Et c'est dans cette salle qu'ils sont allés pour se forger leur compréhension de la sanctification. Considérez comment ces enseignants expliquent Galates 2:20. Paul dit « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Ce verset est utilisé pour enseigner que pour mener une vie sainte, nous devons mourir à nous-mêmes. Cela implique que nous renoncions à tous nos efforts personnels pour résister au péché, que nous dépendions plutôt de Christ pour manifester sa puissance et sa vie en nous, et qu'il prenne entièrement le contrôle du combat. Mourir, entre guillemets, c'est renoncer à la lutte. Cependant, ce verset ne traite pas de notre sanctification continue. Dès que nous vérifions le contexte, le sujet des versets environnants, nous constatons que tout le passage traite de la justification. Il traite du salut. La justification est mentionnée 3 fois dans les versets précédents. Paul réfute ce qui enseignait la justification par les œuvres. Il parle de la manière dont nous obtenons la justice justificatrice et non la justice sanctificatrice. Il se trouve que Galates 2:20 est probablement le principal point d'ancrage des enseignants de la sanctification automatique et pourtant il a été utilisé de manière illégitime. En fait, le sujet principal est la justification par la foi seule tout au long des chapitres 1, 2, 3 et 4 de Galates. Ce n'est qu'ensuite que Paul se tourne vers la vie sainte au chapitre 5. Dans leur manière d'interpréter, les enseignants de la sanctification automatique vont de l'insouciance à l'étrange. Ils semblent sans vergogne dans leur utilisation constante et abusive de la parole de Dieu, la déformant pour l'adapter à leurs opinions et à leurs idées farfelues. Et ils utilisent constamment les Écritures sur la justification pour enseigner leur doctrine sur la sanctification. Comme cette question est très importante, il faut passer rapidement en revue les 2 premiers chapitres de l'Épître aux Galates. Dans Galates 1:6, l'apôtre déclare clairement que son sujet est un autre évangile, entre guillemets, colporté par de faux apôtres. Lisons le passage Galates 1:6-9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Fin de citation, retour au texte. Puis, dans Galates 2, versets 4-5, l'apôtre mentionne de faux frères, les judaïsants, qui se sont infiltrés dans les églises afin de comploter contre la doctrine de la justification par la foi seule.
Dans Galates 2, verset 11, nous remarquons que Pierre a cédé à ses frères judaïsants et a dû être contredit par Paul. Ce chapitre regorge de références à la justification. Il la défend, l'explique, insiste dessus. Ainsi, Galates 2, verset 20, parle de la manière dont nous devons être libérés de la loi et justifiés. Comment sommes-nous justifiés aux yeux de Dieu? L'apôtre répond en étant crucifiés avec Christ. C'est notre péché, notre culpabilité, notre ancienne vie qui sont crucifiés avec Christ. Ainsi, lorsque l'apôtre dit dans Galates 2:20 « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », il parle, sans aucun doute, du résultat de la justification. Une fois que je suis justifié, converti, vivre signifie marcher avec Christ. Christ s'intéresse désormais à moi, ses plans et ses desseins s'accomplissent désormais en moi. Je lui appartiens. J'ai en moi un nouveau principe de vie avec de nouveaux goûts et de nouvelles joies. Je suis destiné au ciel et personne ne pourra jamais m'arracher de sa main. Il est toujours avec moi pour me bénir, me fortifier et, si nécessaire, me châtier et me réprimander. Galates 2:20 est le fruit de la justification par la foi. L'apôtre n'a nullement l'intention d'enseigner ou de suggérer une méthode fondée sur la foi pour atteindre la sainteté, ce qui contredirait toutes les exhortations à l'effort qu'il donne ensuite dans Galates 5 et 6. Dans l'étude de ces passages, nous devons toujours garder à l'esprit les différences entre la justification et la sanctification. La justification consiste à être pardonné et déclaré juste par le Christ, tandis que la sanctification est le processus qui consiste à être rendu juste. La justification est quelque chose qui se produit une fois pour toutes lors de la conversion. C'est une déclaration de Dieu. La sanctification, en revanche, est continue et progressive et ne sera définitivement achevée que lorsque nous irons au ciel. La justification est accomplie de manière absolue et entière par Dieu seul, mais la sanctification implique l'effort et l'application de la personne régénérée. Note 18. Permettez-moi, comme traducteur, d'exprimer une position quelque peu différente de Peter Masters, dont la formule finale ne me satisfait guère. Entrer dans le repos de Dieu, selon Hébreux 3 et 4, c'est certes saisir le salut par la foi en Christ. C'est ce qu'on appelle la justification. Mais je reste sceptique quant au fait que la sanctification puisse s'accomplir uniquement par mes efforts et ma bonne volonté, selon ce que semble affirmer Peter Masters. Sinon, je m'éloigne du repos de Dieu si je n'apprends pas aussi à marcher avec Christ par la foi. Souvenons-nous du propos de Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire ici la justification, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Retour au texte. Certes, Jésus, dans Matthieu 11, verset 12, déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce propos du Christ signifie ma participation active. Certes, mais cette sanctification active, résolue, ne se fait point sans m'unir par la foi à Christ avec le secours de l'Esprit Saint lui-même. Si la Bible insiste sur l'importance de la bonne volonté, confère Luc 2,14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent », disaient les anges, lors de la journée de la Nativité, de la naissance du Christ.
Sachez en tout cas qu'on peut traduire par parmi les hommes qui l'agréent, dans le texte grec, par parmi les hommes de bonne volonté. Paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Eh bien donc, si la Bible insiste sur l'importance de la bonne volonté, d'un autre côté, je sais aussi que c'est en lui, en Jésus-Christ, qu'est le oui et l'amen, selon le passage bien connu de 2 Corinthiens 1,20, et que cette bonne volonté ne peut m'être inspirée que par Christ, et qu'elle n'est, in fine, à la fin, que le fruit de la grâce de Dieu. La clé du repos, vécue aussi bien dans notre justification que dans notre sanctification, est donc bien le fait de s'unir à Christ par la foi pour être sauvé, comme pour rentrer dans le repos de ses œuvres, et donc accomplir la volonté de Dieu. Voir Hébreux 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et plus loin, il est dit, Hébreux 4, verset 9, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Et je dirais à l'Église de Jésus-Christ. Verset 10. « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Cela ne nous rappelle-t-il pas le prophète Ésaïe qui proclame de manière sublime, Ésaïe 26, verset 12, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Si on veut pousser plus loin le raisonnement, si la justification se vit par la foi dans le nom de Christ et de son œuvre rédemptrice, elle n'en implique pas moins ma volonté et mon consentement actif. Car comment pourrait-on se convertir si on n'ouvre pas la porte de notre cœur au Seigneur? De même, la sanctification convoque, à n'en point douter, et ma volonté et ma piété devant Dieu. Néanmoins, pour celui qui connaît son cœur à la lumière de la parole de Dieu, notre piété naturelle se dissipe comme la rosée. Osée 4, verset 6. Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Ainsi, notre salut, comme notre marche avec Dieu, notre justification, comme notre sanctification, se vivent uniquement par la foi, ce qui n'exclut évidemment pas notre participation active et notre volonté propre. Nos œuvres, comme notre sanctification ou notre purification, ne peuvent se vivre que par le fait de m'unir intimement avec Christ par la vertu du Saint-Esprit pour accomplir la volonté du Père. Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rappelons aussi ce passage clé de Romains 9. Elle dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Fin de citation. Le risque serait bien, hélas, qu'on annonce un salut par grâce aux chrétiens, mais qu'on mette sur leurs épaules de pesants fardeaux en mettant la charge de la sanctification comme une loi inflexible à accomplir. Pour conclure, entrer dans le repos doit se vivre par la foi, aussi bien pour notre salut que pour notre marche chrétienne.